Est-ce que vous vous rappelez de l'enfant que vous étiez quand vous aviez 2 ans ou 3 ans? Est-ce que vous vous en souvenez? Est-ce que vous savez quelle personnalité vous aviez? Est-ce que vous saviez quelle interaction vous aviez avec les adultes? Répondez par oui ou par non. Est-ce que vous vous souvenez de cet enfant que vous étiez? La majorité, effectivement, répondrait non. Eh bien, je vais vous raconter une histoire, puisque moi, je m'en souviens. Je me souviens de l'enfant que j'étais avant 3 ans. Oui. Et à partir de 3 ans, parce que j'ai vécu un drame que je vais vous raconter ce soir. C'est la première fois que je raconte cette histoire en public. On est en plein dans la campagne annuelle des 16 jours d'activisme des violences basées sur le genre, qui démarre le 25 novembre et qui se termine le 10 décembre. J'ai parlé pour la première fois de cette histoire en 2021, grâce à la campagne Brisons le silence de la journaliste productrice Djaka Kamara. J'ai enregistré la capsule vidéo, j'ai parlé de mon histoire, j'ai parlé de cette histoire et 24 heures après, je me suis retractée. J'ai dit à Djaka, non, on ne va pas poster cette histoire, je ne suis pas prête. C'était en 2021. Aujourd'hui, je suis prête. À 3 ans, j'ai vécu des attouchements sexuels par, comme on l'appelle chez nous en Afrique, un boy. J'avais 3 ans. La photo que vous voyez représente moi un peu avant 3 ans quand même. Mais c'est la seule photo sympa que j'ai trouvée où j'étais un peu mignonne. Et j'avais 3 ans et ce monsieur me faisait des attouchements sexuels. Mes parents ne le savaient pas, bien évidemment. Et Dieu m'aimant beaucoup, le jour où il allait passer à l'acte, ma tante qui habitait avec nous, qui s'appelle Tanti Kesso, l'a surpris. Et j'ai été sauvée de ce viol, ce jour-là. Je me rappelle que mon papa, à l'époque, m'a enfermée dans quelque chose qui ressemblait à un salon. Je m'en souviens comme si c'était hier. Il était accompagné d'un homme, je ne me rappelle plus si c'était un oncle, un neveu, un cousin, mais en tout cas c'est un homme adulte qui était là et qui ne disait rien. Et mon papa m'a administré des coups pendant longtemps, à 3 ans, comme si je savais ce qui se passait, comme si j'étais un peu fautive. Et j'ai reçu des coups pendant un certain temps. Et ensuite, on a amené le monsieur à la gendarmerie, je ne sais pas ce qu'il est devenu plus tard. Et je me rappelle que ma maman m'a lavé avec un mélange de feuilles, comme on le connaît chez nous. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait dans les feuilles, mais elle m'a lavé avec ce mélange-là comme pour me purifier, comme pour m'exorciser, comme si j'étais sale et qu'il fallait me laver de toutes ces impuretés. Et elle a utilisé du savon noir, je m'en souviens. Parce qu'aujourd'hui, j'ai une société qui s'appelle Capsoap et je commercialise du savon noir principalement. Et je me rappelle de cet enfant. Ma fille est présente ici, elle a 6 ans, Fatouline. Et j'étais un peu comme elle avant 3 ans. J'étais extravertie, j'étais ouverte, je posais beaucoup de questions, j'allais beaucoup vers les gens. Et après ce drame, j'ai changé. Je suis devenue introvertie, je suis devenue réservée, je suis devenue timide. Et c'est l'histoire de cette petite fille de 3 ans que je suis aujourd'hui. À partir de ce jour-là, j'ai eu un déclic qui m'ont fait développer 2 traits de caractère que je vais vous développer dans quelques instants. Le premier trait de caractère, c'est la recherche de la perfection.
le besoin d'être excellente dans tout ce que je fais. Pourquoi ? Parce que j'avais compris avec le message que mes parents m'avaient transmis ce jour-là. On n'en a jamais reparlé, hein. J'ai jamais eu de discussion avec mon père ou ma mère par rapport à ça. Mon feu papa qui est décédé maintenant, que j'aime beaucoup, que j'affectionne énormément et qui m'a partagé des valeurs qui m'accompagnent aujourd'hui, on n'en a jamais pu parler parce qu'il est décédé en 2021. Ma maman non plus, elle est encore vivante, mais on n'en a jamais parlé. Mes parents ont pensé ce jour-là que c'était le seul acte que j'avais vécu, ce jour-là. Mais en fait, plusieurs mois avant, il y a eu pas mal d'attouchements sexuels. On n'en a jamais parlé. Et pour moi, le message qu'ils m'ont passé ce jour-là, c'est de dire que j'étais pas assez bien. J'avais fait une erreur à 3 ans. J'avais peut-être encouragé ce monsieur. Et il fallait que je sois excellente, que je lave mon honneur et que je redore mon blason, d'abord à travers mes parents. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'être parfaite, même si on sait qu'on se rapproche jamais de la perfection. Il n'y a que Dieu qui est parfait, n'est-ce pas ? Donc c'est de là que vient ce besoin d'exceller dans tout ce que je fais, ce besoin de perfectionnisme, ce besoin d'être meilleur et d'être la meilleure version de moi-même dans tout ce que je fais. Deuxième trait de caractère que j'ai développé, c'est l'empathie et l'écoute active. Pourquoi ? Parce qu'on est souvent jugé par la société, on est souvent stigmatisé, on traverse tous des épreuves, on traverse tous des difficultés dans la vie. Et on est souvent jugé, on est souvent rabaissé et on n'est pas écouté en vrai. Moi, je n'ai pas été écoutée, on ne m'a pas donné la parole, on ne m'a pas donné le temps de m'exprimer, on ne m'a pas rassurée. J'avais besoin d'être rassurée, j'avais besoin d'être supportée. J'avais besoin qu'on me dise, ce n'est pas de ta faute. Et je me suis dit, à partir de là, 3 ans, le déclic quand même, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est jeune. Je me suis dit que je voulais aider, je voulais accompagner, je voulais soutenir, je voulais partager mon expérience, je voulais partager celle que j'étais avec des personnes autour de moi. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai développé ce trait de caractère. Et ensuite, tout au long de mon parcours académique, j'étais toujours dans les 4 premiers. On se disputait ces places-là avec 3 personnes, je m'en souviens très bien. Il y avait Koulti Mignaré, Bintou Sissé, Alpha Oumar Kamara, qu'on a appelé affectueusement Senghor, et moi. De la première année à la terminale, j'étais dans les 4 premiers. Parce que j'avais toujours besoin. J'avais ce besoin que mes parents soient fiers de moi et oublient ce drame, parce que pour moi, j'étais fautive. C'est le message qu'on m'a transmis. Et il fallait que je leur prouve que je suis une bonne personne et qu'il fallait que je les rende fiers. Pardon. J'étais dans une école qui s'appelle Victor Hugo. Et la devise de cette école était « L'effort fait l'effort ». Et ça me caractérise. Un parallèle avec mon parcours académique brillant. Aujourd'hui, j'emploie le mot brillant, c'est quelque chose que je ne fais jamais. Je ne parle jamais de moi en positif, j'attends en général que les gens le fassent. Mais c'est important de le dire parfois, parce que c'est la réalité. Donc, parcours académique brillant, pour mes parents, pour moi-même, et pour me prouver que je peux le faire, malgré ce que j'ai vécu à 3 ans. Ensuite, un parcours professionnel aussi vaste que vous connaissez certainement pour la plupart d'entre vous, semé d'embûches, comme tous, perfectible, bien évidemment, mais inspirant, selon beaucoup de monde. Et aujourd'hui, je le crois. Je crois en moi et j'ai confiance en moi. Je connais mes capacités, je connais mes limites et mon parcours professionnel est assez vaste. Je suis spécialiste RH, j'ai un peu plus de 10 ans d'expérience en ressources humaines dans de grands groupes internationaux et aujourd'hui, je suis à mon propre compte.
Je fais de la consultation RH, des formations en développement personnel, des coachings en techniques de recherche d'emploi. Et j'accompagne beaucoup de jeunes, certainement qui ont vécu ou qui vivent la même chose que moi quand j'étais plus jeune. Donc ce soir, j'ai envie de vous partager quelques clés que j'ai apprises tout au long de ma jeune expérience. J'ai une 30aine d'années seulement. La première clé, c'est définir sa vision, son objectif ou ses objectifs. Où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie, qu'est-ce qui nous passionne en tant que personne. C'est important de définir sa vision dès le départ pour ne pas se disperser. Deuxième clé, trouver sa voie, développer sa passion. Qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Qu'est-ce qui vous drive? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin avec entrain? Moi, c'est le partage, c'est l'écoute, avec toutes sortes de personnes, peu importe la catégorie sociale, le milieu, l'éducation, la profession. Troisième clé, définir sa trajectoire et se fixer des étapes et des clés pour les atteindre. Chaque chose en son temps. Il ne faut pas brûler les étapes. Et il faut prendre son temps pour faire les choses correctement. Quatrième clé, travailler sur ses axes d'amélioration. C'est important de savoir qu'on n'est pas parfait. On ne peut pas être parfait. Mais on peut tendre vers la perfection. Et c'est important de pouvoir travailler sur ces axes d'amélioration. Les identifier dans un premier temps, c'est la première marche, et ensuite travailler sur ces axes d'amélioration. Cinquième clé, se fixer des deadlines. C'est hyper important parce que quand on fixe ses objectifs et on sait exactement où on va et qu'est-ce qu'on veut atteindre, il faut se fixer des deadlines. En 2025 ou en 2026, j'ai envie d'écrire un livre. Quelles sont les étapes que je dois franchir pour écrire ce livre? À quel moment je vais le faire? À qui je dois m'adresser pour m'aider à aller vers cet objectif? Il faut se fixer des deadlines claires, nettes, précises et atteignables surtout. Prochaine clé. Et ça, c'est le point qui me définit le plus, se détacher du regard et des jugements de la société. On a tendance à regarder ce que fait le voisin, ce que pense le voisin. On a tendance à se voir dans leur regard, alors que le plus important, c'est ce que vous pensez de vous-même. Le plus important, c'est que vous regardez dans la glace et que vous vous disiez « je suis belle, je suis intelligente, je suis courageuse », comme je le dis à ma fille à longueur de journée. Je lui dis qu'elle est belle, qu'elle a une belle peau, qu'elle a de beaux cheveux, qu'elle est courageuse et qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut faire. Et ça, c'est hyper important. Beaucoup de jugements qui nous freinent au quotidien. Je veux écrire un livre. Ah non, tu ne pourras pas le faire. Tu n'es pas assez prête, tu n'es pas assez compétente, tu n'as pas de moyens. Limitation de la société. Ce qui est le plus important, c'est vous. C'est ce que vous pensez de vous-même. C'est le développement de vos passions. Et le développement de soi-même. Pour être la meilleure version de soi-même. Et bien évidemment, je sais qu'on est tous croyants dans cette salle, gardez Dieu au centre de tout. Même si Allah n'est pas obligé. Du célèbre roman de Amadou Kourouma, écrivain ivoirien. Allah n'est pas obligé, mais Allah vous écoute. Dieu vous écoute. Dieu vous accompagne au quotidien. Ce que je fais en général, c'est que je prie le soir, très tard, et je lui parle comme je suis en train de vous parler. Je lui demande des conseils, des directives, et qu'il me guide, qu'il me fortifie, et qu'il m'aide à être une meilleure personne pour moi-même, mais pour les gens qui m'entourent également.
Et une phrase que j'aime beaucoup, « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». Pierre Corneille dans le Cid. On a tous vécu des échecs et on en vivra probablement toute notre vie. C'est ça la qualité de la vie. Mais il faut toujours continuer à avancer. Il faut toujours continuer à croire en vous. Il faut toujours continuer à développer vos rêves, vos passions, pour une vie professionnelle épanouie. C'était le thème qui m'avait été accordé. Et je finirai par cette phrase, j'espère que je n'ai pas débordé. Ils vous diront, la société, votre famille, vos parents, votre conjoint, tu as vraiment de la chance d'en être arrivé là. Et répondez à chaque fois, non. J'ai travaillé dur pour être là. Merci.